C'est un changement majeur. Une nouvelle classe moyenne est en train d'émerger au Brésil grâce à 10 années de forte croissance, grâce à la politique de redistribution du président Lula. 30 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté, c'est le chiffre qui est généralement admis. Le Brésil n'en reste pas moins le champion des inégalités sociales. À Sao Paulo, la plus grande richesse y côtoie la plus grande misère. Reportage Marcel Mion chez les riches, chez les pauvres. Sao Paulo détient le record du monde du transport en hélicoptère et un autre record, celui des nouveaux riches millionnaires. Fabio est un de ces happy few. À 28 ans, il a fait sa fortune dans l'audiovisuel. J'utilise l'hélico 5 à 6 fois par mois. Pour mon business, bien sûr, et aussi pour emmener ma famille en week-end. Et oui, 20 minutes d'hélico pour rejoindre les plages, c'est mieux que 5 heures coincées dans les bouchons. C'est cher, d'accord. Mais le modèle de financement proposé par la compagnie permet que le rêve soit réalité. En gagnant du temps, on gagne de l'argent. Et en accumulant les réunions, on recueille probablement davantage de succès. Succès pour lequel il faut au minimum compter un budget de 150 000 francs par an. Vous voyez là devant, il y a le nouveau stade. L'Arena Corinthians est encore un gigantesque chantier. On a peine à croire que le 12 juin se jouera ici le match d'ouverture du Mondial. Il n'y a rien pour les hôpitaux, rien pour les transports et la sécurité, mais on claque 1 milliard pour ce stade. C'est ridicule. Un milliard, ça ferait du bien dans les 600 favelas recensées rien qu'à Sao Paulo. Ici s'entassent plus de 100 000 personnes. C'est Paraisópolis, une des plus grandes, mais pas la plus misérable, avec des gamins qui se jouent déjà leur Coupe du Monde. Nous suivons la petite Aïssa jusque chez elle. Vous avez vu ces déchets? Dans ce minuscule appartement de 3 pièces, Aïssa vit avec ses 3 frères et sœurs, sa mère et le père, portier d'immeuble, qui est parti à l'aube travailler en ville. Christina travaille comme femme de ménage chez des expatriés. Avec un double revenu, ils ne sont donc pas les plus à plaindre. Cela fait 1800 reais par mois, environ 800 francs. Et puis, ils reçoivent une allocation du gouvernement, la Bolsa Familia. C'est une mesure phare voulue par le président Lula en faveur des plus déshérités. Grâce à la Bolsa, au moins 30 millions de foyers brésiliens sont sortis de l'extrême pauvreté. C'est vrai pour eux aussi. C'est combien déjà? 204 tous les mois. C'est important. En plus, la Bolsa est arrivée à une époque où j'étais sans emploi. Et quand c'est arrivé, c'était vraiment bienvenu. À ce moment-là, on n'avait que le salaire de mon mari et c'était difficile. Grâce à la Bolsa, j'ai pu acheter des téléphones portables pour les enfants, des habits et des chaussures. Et quand il reste un peu, on va manger des glaces. Il n'y a pas que la pauvreté qui soit un fléau au Brésil. Il y a aussi la violence, omniprésente. Voilà ce qu'on voit à la télévision à longueur de journée. La violence frappe tout le monde, les riches, les pauvres. Récemment, rentrant chez elle, Christina s'est fait attaquer dans le bus. Ils sont entrés, ils étaient 2, et ils ont crié « C'est une attaque, donnez vos sacs ». Moi, j'ai caché mon portable. Il y en a un qui s'occupait du chauffeur, l'autre a volé tous les passagers. À travers la fenêtre, juste à côté de la favela, on voit de grandes tours. Un autre monde. Oui, j'imagine vivre là un jour. Je me dis même quand ces appartements est à moi. J'imagine qu'un jour on pourra en acheter un. C'est un rêve? Oui, c'est un rêve. Hello, welcome.
Rachel, directrice dans une grande société et ancienne cadre du Crédit Suisse Brésil, nous reçoit dans son magnifique appartement, 280 mètres carrés, ce qui se fait de plus luxueux à Sao Paulo. D'ici, on a la vue sur cette zone très résidentielle. Il y a beaucoup d'arbres. Et là, le palais du gouvernement. Ici, je me sens vraiment en sécurité, je me sens protégée. Et mes enfants aussi sont protégés. C'est essentiel dans une ville comme la nôtre. J'ai été attaquée 3 fois, à l'époque où je n'avais pas encore de voiture blindée. 2 types sont venus à moto, ils m'ont braqué avec un revolver et ils m'ont pris ma montre. Cela m'est arrivé 3 fois. Rachel se défend quand on lui suggère qu'elle vit dans un ghetto pour millionnaires. C'est une vie très agréable. J'adore vivre ici, car j'y ai beaucoup d'amis. On s'invite pour dîner, ou alors on descend au cinéma, en bas dans les galeries. Ou dans les restaurants, il y a de tout en bas, japonais, français, italien. C'est vraiment une vie très agréable. La cité des jardins que nous venons de quitter avec ses 9 tours résidentielles a été conçue ici, dans cette société immobilière spécialisée dans le segment de l'hyperluxe. La progression des affaires est fulgurante. Imaginez que les prix ont été multipliés par 4 en 4 ans. La plupart de nos clients sont brésiliens. Généralement, ils n'empruntent pas. Ils pourraient aller à la banque, mais ils n'en ont pas besoin. Ils paient cash. C'est-à-dire 2 millions de dollars minimum. Raphaël, lui, aurait besoin de 130 $. 130 $ pour payer le loyer de sa piole dans la partie haute de la favela. Nous voici chez lui, 12 mètres carrés, pour vivre avec Priscilla, sa femme, et leur bébé de 5 semaines. Tous les jours, je me lève pour essayer de gagner ma vie. Et je vais chercher mes glaces pour les vendre dans la rue, ce qui me permet de payer le lait pour mon fils. La boîte coûte 20 reais, c'est cher. Le loyer nous coûte 300. Pour un endroit pareil, c'est beaucoup trop. Les bons mois, Raphaël réussit à se faire 700 reais. Parfois, c'est beaucoup moins. Alors il complète en ramassant des canettes et des bouteilles. S'ajoutent 126 reais de l'allocation du gouvernement, mais qui suffisent à peine à acheter les boîtes de lait. On reçoit 126 reais. Mais je vais vous dire, bien sûr, ça nous aide. Mais dans un pays riche comme le nôtre, en vérité, c'est une misère. Et la Coupe du Monde? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose pour vous? La Coupe du Monde? Pour nous, la coupe, c'est pas bien. Le gouvernement gaspille de l'argent pour les stades et tout le bazar avec les joueurs, alors que la population a tellement de besoins. C'est une misère, une calamité. Ils se préoccupent plus de construire des stades au lieu de construire des hôpitaux. Des hôpitaux, c'est bien plus utile que des stades de foot. Le couple n'arrive plus à payer le loyer et les propriétaires vont les expulser à la fin du mois. Et c'est avec ce tas de bois juste en face que Raphaël compte bâtir dans l'urgence une cabane pour s'abriter, lui, sa femme et le bébé.